retrouvons aujourd'hui pour une dernière étape au sein du parc naturel urbain du Marsan. Notre dernière escale se fera au site de Castets à Boug, au sud-est de l'agglomération de Mont-de-Marsan. Préparez-vous à voyager dans le temps et à découvrir un lieu verdoyant et étonnant. C'est un site qui était important au Moyen-Âge à la croisée des chemins entre le Gers et Mont-de-Marsan. Et c'est un lieu où on trouve des mottes castrales. C'était une plateforme défensive du Marsan. Donc c'est un lieu qui était un lieu de passage. Quand on veut se déplacer sur ce site, on peut y passer 1 heure, 2 heures, une journée. Il est totalement aménagé pour que les gens justement puissent pique-niquer, puissent passer vraiment de bons moments à la découverte de cet environnement qui est très très riche. Le site de Castets est aujourd'hui un lieu qui fait l'objet d'une politique de conservation environnementale. Et à ce titre, il est classé zone Natura 2000. C'est également une zone naturelle reconnue comme ayant un intérêt écologique, faunistique et floristique. C'est dans ce cadre que l'association Demain la Terre a décidé de prendre ses quartiers et d'implanter son projet de jardin médiéval. Notre association Demain la Terre, c'est vraiment la promotion de l'agroécologie, de la permaculture, de toutes ces méthodes, on va dire, mais du jardinage, oui, au naturel, sans engrais chimiques, sans insecticides, enfin voilà. Quand on a créé l'association, en fait, on a voulu vraiment développer un partenariat avec la municipalité de Boug et on leur a proposé notre projet de mettre en place un jardin d'inspiration médiévale. Mais qu'est-ce que c'est exactement un jardin médiéval? Les jardins au Moyen-Âge, en fin de compte, étaient vraiment très très modernes. On avait déjà de façon empirique observé que les associations de plantes entre elles avaient des effets bénéfiques, que les rotations de culture justement permettaient de ne pas fatiguer, de recharger à chaque fois le sol pour pouvoir continuer de planter sans fatiguer, que effectivement les auxiliaires, les petits oiseaux, les grenouilles, les lézards étaient les bienvenus dans les jardins parce que justement permettait de lutter contre les parasites et les petits prédateurs des légumes. Enfin bon voilà, donc c'était des jardins très 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 modernes. On va retrouver quand même des grands principes de ces jardins monastiques médiévaux, c'est-à-dire les 3 jardins principaux qui vont être le jardin potager, l'ortus, c'est tout ce qui va faire les potées de l'époque, tout ce qu'on va retrouver dans nos assiettes, surtout beaucoup de légumes feuilles, de légumes racines, des choses comme ça. Ensuite, on a un verger sur lequel nous avons planté des variétés très anciennes qui sont de la région. C'est vraiment des variétés qu'on retrouvait dans les Landes déjà à l'époque. Le 3e jardin qui va être le jardin des aromatiques, des condimentaires et surtout des médicinales. Voilà, ça c'est le jardin très important. Les moines avaient la connaissance justement de ces plantes-là. Donc on connaissait quelles étaient les plantes qu'il fallait cultiver pour les maux, problèmes, soigner la population. Et on a également, nous, inclus un 4e petit jardin qui va être le jardin dit de Marie, qui est un jardin sur lequel on plante principalement de la fleur. C'est le jardin des amoureux. Aussi. Et donc des fleurs qui servaient aux offices, à l'église, aux célébrations, des choses comme ça. Voilà. C'est pas un jardin qui appartient à l'association Demain la Terre. On veut vraiment que ça soit un outil de communication, un outil d'accueil. C'est un jardin qui appartient au site de Castets, au PNU, à la mairie de Boug, à toutes les personnes qui passent. Alors, séduit, curieux ou peut-être les deux? Le site de Castets n'attend que vous, tout comme la chaleureuse association Demain la Terre. Venez sur Castets parce que c'est un endroit magnifique, avec des sentiers superbes, une nature qui est vraiment luxuriante et très 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 attractive. On serait heureux de vous accueillir, on a plein de choses à vous dire et on n'attend que vous pour pouvoir continuer avec vous notre projet.